Bonjour, ici Siegfried82, je suis avec un créateur de jeu. Bonjour, Salut. donc je suis avec le créateur de jeu de NetEpic. NetEpic Palladium, ouais. Quel est ton prénom? Cédric. Et donc tu es à l'origine de la création de ce jeu. Alors, on est plusieurs dans l'équipe de création. NetEpic, en fait, c'est un jeu qui date des années 97. Ouais. Ça remonte à un vieux. À la base, c'était fait par des Anglais. Ils ont arrêté de développer le jeu il y a quelques années de ça. Et du coup, côté français, avec des copains, on a repris. Donc, on était 3 au départ. Maintenant, on est un peu plus nombreux à travailler dessus. Voilà, donc on reprend le jeu. L'objectif, c'est de continuer en fait à le faire vivre, à le faire évoluer. Parce qu'un jeu qui n'évolue pas, c'est un jeu qui meurt. Ouais. Ah, donc c'est un petit peu l'idée. Ok. Moi, je fais un petit coucou à François que je connais. Ouais. Parce qu'on fait aussi du NetEpic dans notre association Quartier Quest. En fait, François fait partie de l'équipe de création. Donc, Oui, voilà. Sur ça, je faisais un coucou. Hein. Alors, quel est votre jeu? Est-ce que tu peux parler un peu du jeu NetEpic? Alors, NetEpic, en fait, c'est un jeu qui se passe dans l'univers de 40K. Petite particularité, c'est que c'est du 6-8 mm, en fait. Ouais. Ce qui va pas pouvoir de jouer de très grosses armées, en fait. C'est pas jouer de détachements qui se tapent dessus. Mais vraiment de jouer 2 armées qui vont se taper dessus. C'est un jeu qui permet justement, en fait, de faire de grandes batailles. Qui est un jeu alterné. C'est-à-dire que tu actives une unité, ça va être à moi, et ensuite ça va être à de nouveau à toi, et ainsi de suite. Il est plutôt orienté narratif, faut être très clair. Il n'est pas vraiment orienté tournoi. Il n'est pas pensé tournoi. Même si on peut faire des tournois avec, mais c'est pas vraiment l'esprit de la communauté. Il faut avouer, hein, c'est plutôt. Ouais, c'est un tournoi à la cool, quoi. C'est des tournois à la cool. Et puis voilà, on va plus être dans le narratif quelque part. Ça s'y prête très bien au narratif, vraiment pour le coup. Et donc l'objectif, c'est vraiment de faire des grandes parties, des grandes batailles dans l'univers des 40 000 ou l'univers des résidus russes, puisqu'on a aussi des codex pour les résidus russes. Ok. Donc, est-ce que tu as des nouvelles choses qui vont sortir prochainement, des nouvelles factions, des nouvelles unités Alors, on va avoir le codex Orc qui va ressortir dans une nouvelle version d'ici peu. On a aussi de prévu les Custodes, le supplément Primaris pour les différents chapitres Space Marine. Et puis, à moyen terme, on va voir la version 3 de NetEpic Palladium qui va sortir. Ok. Donc, en fait, en remettant à jour certaines règles, en améliorant d'autres choses, etc. L'objectif étant de rendre le jeu un peu plus court dans les phases dans un tour, en fait. Plus axé sur le mouvement aussi. Donc, voilà, donc on essaie d'améliorer toujours le jeu en prenant les retours des joueurs. Voilà. Mais est-ce que tu peux nous dire, grosso modo, comment ça marche ce jeu? Oui, alors en fait, un tour de jeu va se décomposer en 4 phases. Avec des noms très originaux, puisqu'on a la phase initiale, phase de mouvement, phase de combat et phase finale. Ouais. Ouais, on a mis au moins 2 minutes pour trouver les noms, hein, je vous assure. Ouais. C'est très original. Durant la phase initiale, on va faire tout ce qui arrive hors table. Et on va donner des ordres face cachée à chacun de nos détachements. Ensuite, on va passer à la phase de mouvement où on va révéler nos ordres au fur et à mesure. Donc, détachement par détachement, et on va bouger chacun un détachement, puis ça sera l'autre, ainsi de suite. La phase de combat, on va tirer et résoudre des assauts. La phase finale, on va compter les morts, voir qui a rempli quel critère de mission, etc. Ok. Donc, vraiment, l'objectif, là, effectivement, c'est de. Pour moi, un des points forts, justement, c'est l'alternance qui fait que tu n'attends pas une demi-heure pour pouvoir jouer. Ça te force aussi à réussir aux actions que tu vas faire parce que ton adversaire va pouvoir y réagir. Le fait d'avoir une phase de mouvement, une phase de combat, ça évite le syndrome de pouf mallette. C'est en gros, j'active une unité. Je la bouge, je le tire, je fais ton autre unité, allez, range-la, t'as pas plus le temps de la jouer. Ça arrive pas. Ouais. Au moins, t'as essayé de la bouger. C'est au moins ce qui peut se passer. Et puis, on essaie de faire en sorte que les codex soient équilibrés. Ok. Alors, entre eux. C'est jamais parfait, évidemment. Ouais. Mais on essaie vraiment que chaque unité ait son intérêt dans un codex et que chaque codex entre eux soit équilibré. Ok. Ça dure à peu près combien de temps une partie? Alors, ça va durer à peu près une partie de Wargame classique, c'est-à-dire 3 heures en règle générale. Puis après, plus on monte en nombre de points, et plus on augmente la durée de partie, évidemment. Ok. L'avantage aussi du jeu, c'est qu'on peut faire des parties entre 3000 points faciles et jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000 points, si vous voulez. Ok. Il n'y a pas de limite. Donc, on peut se faire plaisir. Ah bah oui, évidemment. On peut carrément se faire plaisir. Et le jeu et le système de règles ne va pas changer.
Ouais. Et c'est un des gros avantages, c'est qu'on n'a pas besoin de changer les règles Ouais. pour augmenter le nombre de points. Donc, est-ce que vous avez des fois des joueurs de Warhammer 40 000 ou d'autres univers qui viennent vers votre jeu? Ah oui, bien sûr, on en trouve. Soit parce que le côté alterné les intéresse, soit parce que le fait de pouvoir faire des grosses parties et de sortir des titans, Ouais, c'est sympa les titans. Ouais, c'est vrai. ça permet de sortir, voilà, ça permet de mentir. Donc il y a ça qui va les intéresser, il y a le côté grand parti, le côté narratif aussi. Il ne pas se dire, parce qu'en plus, il peut faire des trucs. Hein. On peut commencer par une bataille, une partie de Battlefield gothique dans l'espace, Mhm. puis la lier à une partie de net épique sur le sol. Ouais. La partie de net épique, elle peut être liée à une partie de 40K, où en fait, c'est un petit coin de la zone de combat qui va se résoudre là, en fait. Ouais. Et puis, on va même pouvoir faire du kill team, par exemple. Ouais. On peut lier tous ces jeux-là ensemble sur une espèce de partie en elle-même où en fait, on fait des zooms successifs. Ok. Voilà. Ok. Je voulais savoir, alors, pour vous retrouver, où c'est qu'on peut vous retrouver si quelqu'un a envie de se mettre à ce jeu? Alors, il y a d'une part le site, donc netepic-fr.com, Ok. qui va télécharger les règles et les codex gratuitement. Mhm. Dessus, vous avez les liens pour notre Discord, pour notre chaîne YouTube ou notre chaîne Twitch. Voilà. Donc, sur la chaîne YouTube, on essaie d'avoir une vidéo par semaine, avec parfois un short aussi qui est là. Ouais. La chaîne Twitch, on essaye de faire des lives à peu près tous les samedis. Alors, j'ai à peu près parce que c'est pas tout le temps le cas, mais Ouais, je sais que c'est long à faire des lives. voilà. Mais voilà, donc on essaie d'être présent. Et le Discord, en fait, quand quelqu'un va arriver, va dire tiens, je connais pas le jeu, eh ben, on va l'accueillir, on va lui permettre de lui poser des questions sur qu'est-ce qu'il veut le jouer, etc. Ouais. Et le conseiller dans ce qu'il peut faire, etc. Voilà. On peut vous retrouver dans des conventions comme l'Octogone ici. Oui, typiquement à l'Octogone, on y est présent. Après, si vous avez une convention que vous voulez qu'on vienne, vous nous contactez, hein, et puis on voit ce qu'on peut faire. Alors moi, je posais aussi des questions comme ça parce que j'aimerais peut-être organiser un tournoi d'ici l'année prochaine. C'est en réflexion, on va dire. Si par exemple, si quelqu'un veut organiser un tournoi net épique, mais est-ce que vous avez des arbitres qui peuvent se déplacer? Alors, si nécessaire, oui, on peut envoyer quelqu'un. Voilà. Ouais. Voilà, après, oui, la communauté n'est pas très tournoi. Les gens, quand on fait des tournois, c'est des trucs à la cool. Ouais, mais des tournois à la cool plutôt. Voilà, donc, du coup, généralement, les arbitres, c'est plutôt les joueurs entre eux. Ouais. Mais sinon, oui, s'il faut quelqu'un, parce que vous débutez, vous voulez lancer le truc, mais vous n'êtes pas certain des règles, ça, vous nous contactez, on peut voir ce qu'on peut faire. Ah, ça c'est cool, je trouve que c'est bien parce que c'est souvent le problème, c'est ça, c'est qu'il faut un arbitre d'un jeu. Moi, c'est ce que je vois. Alors après, je voulais savoir, est-ce que vous faites des partenariats avec des gens, des assos, je sais pas. Alors, on a un certain nombre de partenaires, effectivement, qu'on a. Alors, en fait, le partenariat se fait par notre association, parce qu'on a une association qui s'appelle Netebic. On était super original, encore une fois. Ouais. En fait, l'objectif de cette association, c'est de permettre de financer une partie des dépenses qui sont liées à la promotion du jeu. Ok. Voilà. Exemple, quand on se déplace dans une convention, dans un truc dans le genre, ça a des frais. Et pour l'instant, c'est nous qui les prenons en charge. Donc l'association va en rembourser une partie. Oui. Voilà. Et du coup, on a des partenaires où les membres de l'association vont bénéficier d'avantages chez ceux. Il y a par exemple Torek, où on va bénéficier de réductions. Il y a Gork Factory, il y a Hachton Six, il y a Bishock aussi. Ok. On a différents types de partenaires qui vont en fonction Ok. nous offrir effectivement des. Ouais, vous avez aussi peut-être des associations qui vous contactent aussi. Alors parfois, oui, on a des associations qui peuvent nous contacter. Encore une fois, c'est la même façon. Si vous voulez vous lancer un épique, vous trouvez 3-4 joueurs, vous me trouvez un endroit où dormir. Moi, je viens un samedi pour vous faire le truc. Ouais, c'est sympa, merci beaucoup. Voilà, est-ce qu'on a fait à peu près le tour du jeu, tu penses? Ouais, alors, il faut savoir que on a aussi un certain nombre de petits goodies qui existent. Alors, par exemple, on fait en fait les livres, on dit les codex sont distribués gratuitement sur le site en PDF. Et il y a plein de gens qui aiment bien les avoir en version physique. Ouais. Donc, on fait parfois des impressions groupées en fait, et qu'on va vendre grosso modo plus ou moins plus coûtant. Ouais. Là, on va avoir des dés aussi qui vont arriver. On a nos petits t-shirts comme ça aussi. Ouais, c'est sympa d'avoir des t-shirts. Ouais. Donc, J'en ai fait un aussi. Ouais. donc on a ce genre de trucs et on réfléchit à d'autres de goodies qu'on peut avoir. Ouais. Ouais, je sais que ce qui marche bien, c'est les trucs pour les téléphones, là, pour tenir les téléphones. Là. Il y a ça qui prend bien. Voilà. Moi, j'en achète des fois. Donc
Après, voilà, ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez des Ok. idées. Vous avez un Facebook aussi ou pas? Alors, on a un groupe Facebook, oui. Alors, j'ai plus le nom exact en tête. Mais il doit s'appeler Netepic Palladium ou un truc dans le genre. Ouais. Mais bah, pareil, bah, je te passerai, tu pourras le mettre en lien. Je mettrai les liens, ça, les liens, je m'en occupe. Une fois sur notre site, de toute façon, vous avez tous les liens vers nos réseaux. Ouais, mais s'il y a les liens, j'arrive à trouver. Voilà, la plupart du temps, j'arrive à me débrouiller à trouver. Ouais. Et est-ce que tu fais partie d'une association aussi? Voilà. J'ai partie de deux associations. Une association locale de Saint-Etienne de figurines qui s'appelle la C3F, Ok. où bah, il y a différents types de jeux classiques, enfin, du wargame, quoi. Ouais. Et bah, l'association Netepic, qui elle a pour but en fait de promouvoir le jeu Netepic. Ouais. Je dis en fait, bah, justement, prendre en partie les frais inhérents à ça, le paiement du site internet, du nom de domaine, bah, avancer les frais. Par exemple, quand on fait des impressions de dés, de codex, etc., il faut bien avancer les frais. Donc l'association est là pour ça. Et puis, comme j'ai dit, bah, quand quelqu'un d'autre se déplace pour une convention, un truc dans le genre, on va rembourser une partie des frais. Ok. Ben, merci beaucoup pour cette interview. Au revoir. Merci bien, au revoir.